Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, vous êtes avec moi, JF, de la bulle de JF. Et oui, et je vous souhaite la bienvenue et je vous dis bonne vidéo. On part le générique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bon, je suis encore en attente pour être mieux, mais je vais bien. Bon, ben aujourd'hui, je vais peut-être vous déranger un peu, vous brasser un peu, vous shaker un peu. Je vais parler de différents sujets qui ont rapport à l'amour inconditionnel, mais d'une manière différente à ce que je dis d'habitude. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la manière que des fois on critique l'autre. C'est facile de voir les défauts d'une personne. Qu'est-ce qui est pas simple, c'est de voir, de la voir toujours de la même façon qu'on l'a vu le premier jour qu'on l'a aimé. Que c'est des fois compliqué, mais je pense que c'est possible de voir une personne comme le premier jour qu'on l'a vu. Quand on l'a rencontré, quand on l'a aimé, comment on l'a vu. Que j'ai l'impression, moi, oui, c'est possible. Puis ça, c'est aussi de l'amour inconditionnel. C'est pas de quoi qui vous reste comme de quoi. Tu sais, en voulant dire, c'est pas de quoi du vent. Parce que j'en vois souvent que, genre, ils vont faire la promesse devant Dieu quand ils vont se marier, comme quoi qu'ils vont dire je le marie pour le meilleur et pour le pire. Ils disent oui, et pourtant, il y a des divorces. Parce qu'il y a certains défauts. J'ai rien contre certains divorces que, d'une manière, si moindrement il y a eu un abus, de quoi qui était pas normal ou que la personne l'a trompé. Donc, dans ce temps-là, oui, le divorce, c'est acceptable. Mais d'une manière, c'est juste que d'une certaine façon, il faut faire attention. On marie une personne pour le meilleur et pour le pire. Et on va voir cette personne-là, à un moment donné, c'est sûr qu'on va rencontrer certaines choses que, ça nous déplaît, c'est des défauts qu'on n'aime pas. Mais d'une manière, faut quand même se dire, je l'ai marié pour le meilleur et pour le pire. Que là, quand c'est le pire, faut pas divorcer à cause que, ça fonctionne plus. Le pire est trop flagrant pour moi, puis je veux plus rien savoir d'elle. Faut rester et parler et jaser pour essayer de régler le problème pour qu'en fin de compte, qu'il y ait toujours une bonne qualité de vie de couple. Que c'est bête à dire, c'est juste qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire c'est facile, on va divorcer comme ça va régler tout. Non, il n'y a rien qui est réglé. En fait, c'est comme dire je m'en vais dans une église, puis dès que ça fonctionne pas, je change d'église. Dès que ça fonctionne pas, je change d'église. Je fais juste du saute-mouton tout le temps. Mais j'oublie la bénédiction qui m'est donnée. Parce d'une manière, il y aurait une bénédiction dans la première église où j'étais et je l'ai oublié, j'ai pas continué.
Que là, on parle d'assemblée et non d'église, parce que l'église, c'est tous les gens réunis ensemble qui font l'église. S'il y aurait juste un bâtiment, mais qui serait vide tout le temps, ce ne serait pas une église, ce serait un bâtiment vide. Un bâtiment à l'abandon. Que d'une manière, c'est ça. Mais d'une certaine façon, qu'est-ce que je veux dire, c'est faites attention à comment que votre relation continue, finit. C'est prenez le temps de se dire, de vous dire, ah, faut vraiment, vraiment que je pense à me poser et parler avec la personne pour qu'en fin de compte, on puisse régler le problème. Que le message d'aujourd'hui, j'espère qu'il n'est pas trop long, mais d'une manière, ça veut tout dire. C'est juste qu'on se marie. Bibliquement, d'une manière, on s'est marié et la façon que ça doit se produire maintenant, c'est de faire attention à l'autre, puis de prendre soin de l'autre. Et c'est sûr, je vais avoir des défauts à travers la personne, mais il faut que je passe par-dessus ces défauts pour qu'en fin de compte, j'aie une meilleure vie avec elle. Que, en tout cas, pour moi, c'est... Bon, je suis pas en couple, donc je suis encore célibataire, donc c'est pas moi qui connais tout ça. Mais il y a quand même de quoi que j'ai lu, que je m'en vais chercher dans ma bibliothèque, excusez, qui est entretenir la flamme. Puis, d'une manière, il y a aussi la parole. Tu sais, quand on lit dans la parole, puis qu'on voit des choses, qu'on voit certaines affaires sur la façon que Dieu nous aime, Jésus nous aime, ben, on se dit, est-ce qu'il nous a laissé tomber? Est-ce qu'il a divorcé de nous autres? Parce que d'une manière, il a vu trop de défauts de nous autres, ou il nous a aimés d'une façon inconditionnelle. Que d'une façon, pour moi, c'est bon de remettre en question. Moi, je me suis remis en question avec ce livre-là, parce que d'une manière, je suis plus en couple, mais c'est pas parce que je vais être en couple que je dois pas le lire, pas parce que je suis pas en couple que je dois pas le lire, et que si je serais en couple, ben, faudrait que je le lise. Non, faut que je me prépare justement pour un jour être en couple, puis connaître aussi les problématiques qui pourraient arriver dans le couple, pour qu'en fin de compte, puis c'est pas une publicité pour ce livre, c'est vraiment parce que moi je l'ai lu, puis j'ai aimé, mais d'une manière, je vois aussi certains problèmes que j'ai eus dans mes anciens couples, mes anciennes relations de couple, mais que j'étais pas marié avec cette personne, mais d'une manière, j'ai vu certaines choses que j'ai pas pris en compte dans ces temps-là. Donc, je me suis même remis moi-même en question sur ça. Que des fois, c'est bon de se remettre en question, de voir j'ai-tu tout fait pour qu'on puisse continuer à être en couple ensemble. Puis après ça, ben, donnez-vous une chance. Dites-lui qu'est-ce qui vous dérange aussi, c'est en voulant dire parler. La meilleure façon des fois de régler des choses, c'est en discutant, en prenant le temps de se confier l'un à l'autre. Moi, j'ai eu une copine à un moment donné, elle se confiait pas, elle se séparait de moi tout le temps. Tu sais, au lieu de se confier avec moi, qui était son copain, c'était pas une relation basée sur la parole, parce que d'une manière, c'est une relation qui était purement dans le péché. Que d'une manière, c'était pas basé comme aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dans mes futures relations, que ça soit basé sur qu'est-ce que la parole me demande. En voulant dire le mariage avant n'importe quoi d'autre. Je l'embrasserai pas sa bouche. Si je fais un câlin, à peine un câlin, puis il fait 2 becs sur les joues, c'est correct, mais je n'irai pas trop loin, puis peut-être même pas des becs sur les joues, juste un simple câlin. Mais d'une manière, juste pour dire que si je vais faire attention, je veux pas donner des envies d'un bord ou de l'autre, autant à moi
qu'à la personne, puis qu'en fin de compte, ben, on tombe dans le péché. Donc, automatiquement, c'est ça. Je vérifie maintenant mes relations. Je fais attention parce que c'est la plus grosse erreur aussi. Et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est d'avoir des fois du sexe avant le mariage. On a connu cette partie-là, automatiquement, ben, elle n'est pas si intéressante que ça. On se sépare d'elle, mais on oublie tout ce qui nous intéressait avec ces personnes-là, juste parce qu'elle n'était pas intéressante sexuellement parlant. Que je regarde mon micro, normalement, oui, ça devrait fonctionner, vu que je vois du son en avant. Alors, là, j'ai un nouveau micro, j'ai une nouvelle caméra, donc je vais faire de plus en plus de vidéos, que tranquillement, pas vite, je m'y remets, que ça se peut que des fois, je vous brasse un peu. Ça, c'est normal. Moi, je fais pas des vidéos dans de la ouate. Il y a des moments où que je peux vous faire des belles vidéos, où que je vous parle avec amour et tout. Mais il y a des moments aussi que je dois prendre ma place puis dire les choses comme qu'ils sont. Et aussi pour moi-même, parce que d'une manière, quand je vous parle, c'est autant pour moi-même que je suis heureux de le dire, puis de prendre ça aussi pour moi. Que d'une manière, c'est ça maintenant. Mes vidéos, je vais essayer de faire des vidéos pas pour avoir des vues, pas pour avoir des abonnés, mais pour faire des vidéos pour mon plaisir personnel et que ça puisse vous montrer c'est quoi qui me fait plaisir et peut-être que vous allez être heureux de regarder ces vidéos. À bientôt les amis, puis faites attention à vous, je vous bénis richement et pensez à ce que je vous ai dit.